Poursuivez, maître Hongta. Merci, votre honneur. Donc, comme je disais, Pradeep Singh a allègrement oublié qu'il était un homme déjà marié et a commencé à poursuivre ma cliente Anushka Sarkar avec ses ardeurs amoureuses. À cette époque, ma cliente Anushka Sarkar n'avait pas compris les vraies intentions de Monsieur Pradeep Singh. Et donc, elle accorda toute sa confiance à Monsieur Pradeep Singh. C'est comme ça que, petit à petit, leur histoire repartit de plus belle. Pradeep Singh a même réussi à convaincre Anushka Sarkar qu'il allait divorcer de sa femme Mona Singh. Le plan qu'il avait élaboré marchait jusque-là à merveille. Il n'avait toujours pas divorcé de sa première femme, et il allait épouser la seconde. Les préparatifs des mariages allaient bon train des deux côtés. À ce moment, le cousin d'Anushka Sarkar rentre en jeu, Shaurya Mitra. Et dès qu'il est arrivé, il a eu des soupçons sur les intentions de Pradeep. Il a senti qu'il y avait quelque chose de louche. Et en bon grand frère qu'il est, il se démena et fit tout ce qu'il put pour connaître le vrai fond du problème. Et Shaurya Mitra finit par connaître les vraies intentions de Pradeep Singh. C'est ainsi que Pradeep Singh décida la nuit suivant le jour de la prière, qui avait lieu pour son père, de faire accuser Shaurya du vol de l'argent qui avait été marqué par la poudre sacrée. Une dispute éclata entre les deux hommes par rapport à cette affaire. Et c'est là que Pradeep Singh avait menacé de tuer Shaurya Mitra qui avait tout découvert. Pradeep Singh a mis Shaurya Mitra à la porte de chez lui. Mais ça n'a pas apaisé sa colère. Il voulait se débarrasser définitivement du problème Shaurya Mitra, et ceci une bonne fois pour toutes. Il saisit l'occasion de la fête d'enterrement de vie de célibataire organisée par Anushka pour lui-même exécuter son plan. Il est allé dans la chambre de Shaurya Mitra, et c'est là qu'il lui a fracassé le crâne, messieurs, dames. Et lorsqu'Anushka Sarkar est arrivée et a ouvert la porte, elle a trouvé Pradeep Singh penché au-dessus du corps sans vie de Shaurya Mitra. Voici les deux déclarations faites à la police. Avec votre permission, monsieur le juge, j'appelle mon premier et mon principal témoin à la barre, mademoiselle Anushka Sarkar. Accordé. Le vrai jeu commence maintenant, Pradeep. On verra bien comment Mona va te sortir de là. Mademoiselle Sarkar, la nuit, votre cousin, Shaurya Mitra, a été tué. Cette nuit, entre minuit et demi, que s'est-il passé exactement? Dites-nous. Cette nuit-là, j'étais très heureuse parce que j'allais me marier. Mais j'étais également inquiète parce que Shaurya, mon cousin, avait volé de l'argent. J'étais bouleversée par ce qu'il avait osé faire. Pendant la fête, Shaurya ne cessait de m'appeler. Moi, je ne voulais pas lui parler. Aux alentours de minuit, Shaurya m'a de nouveau appelé. J'ai répondu. Il voulait qu'on ait une discussion par rapport à ce qui s'était passé. Il voulait me montrer quelque chose. Des preuves contre Pradeep. Donc, j'ai décidé que cette fois, j'allais aller voir ce qu'il avait. Quand je suis arrivée dans sa chambre pour le voir et que j'ai ouvert la porte, j'ai vu que...
Mademoiselle Sarkar, contrôlez-vous. Désolé, Pradip. J'ai vu Pradip qui était penché sur le cadavre de Shaurya. Il tenait un vase. Je crois que c'est avec ce vase qu'il a dû tuer Shaurya. J'ai demandé à Pradip, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! Il était saoul et complètement perturbé. Je lui ai dit, Pradip, va-t'en, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Et qu'est-ce que Pradip Singh a fait? Pradip a quitté la chambre. Dites-nous exactement après qu'il soit parti. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne voulais pas que Pradip qu'il soit inquiété. C'est pourquoi j'ai appelé la police avec le téléphone de la chambre. Et je les ai informés de la mort de Shaurya, mais je n'ai pas dit mon nom. Et qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle Sarkar? Après, j'ai été appelée au poste de police. Je n'ai jamais donné le nom de Pradip. J'ai fait tout ce que je pouvais afin de sauver Pradip. Mais les policiers m'ont tellement mis la pression. Ils m'ont posé des questions. Et par peur, j'ai dû donner le nom de Pradip. Votre honneur, mademoiselle Anushka Sarkar a tout fait. Pour sauver son futur époux, l'accusé Pradip Singh est si présent. Elle ne savait pas que, ce même jour, Pradip Singh allait la chasser de sa propre maison. Et c'est à ce moment, votre honneur, que ma cliente Anushka Sarkar a appris que Mona et Pradip Singh n'avaient toujours pas divorcé. Et jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, ils sont toujours légalement mari et femme. Mademoiselle Sarkar, qu'en pensez-vous? Quelle est la vérité que Shaurya Mitra voulait vous révéler sur l'accusé Pradip Singh ici présent? Mensonge! Il ment! Ils mentent, monsieur le juge! Ils ne font que raconter mensonge après mensonge! Je vous jure sur la tête de mes enfants que je n'ai tué personne! Écoutez, si vous avez quelque chose à dire, vous venez à la barre. N'êtes-vous pas allé dans la chambre de Shaurya? Shaurya Mitra ne vous a-t-il pas dit de venir le voir? Un homme qui a volé de l'argent chez vous, que vous avez chassé comme un malpropre de votre propre maison. Pourquoi vouloir rencontrer un tel homme? Pour quelle raison vous voulez le voir? Simplement pour le faire taire, hein? Il était sur le point de dévoiler tous vos plans. Il a dit que vous allez lui montrer des preuves. Oui ou non? Pradip Singh, je vous pose la question. Shaurya vous a-t-il parlé de vous montrer les preuves? Oui ou non? Je veux une réponse tout de suite! En effet, il a dit qu'il allait me montrer les preuves, mais avant que je... Vous entendez? Pradip Singh a bien appelé Shaurya Mitra pour lui montrer les preuves. Cet homme n'a pas cessé de nous dire qu'il n'est pas l'auteur de ce meurtre. Mais votre honneur,
Toutes les preuves et tous les témoins sont contre lui. Selon le rapport du médecin légiste, les empreintes digitales de Pradip Singh le placent sur les lieux du meurtre. Ils ont même trouvé une carte de visite de Pradip Singh près du corps sans vie de Shaurya Mitra. Sans oublier la veste couverte du sang de Shaurya Mitra qu'il portait ce jour-là et qu'ils ont trouvé dans le hall de l'hôtel, votre honneur. Quelle preuve faut-il encore pour prouver que cet homme est un meurtrier? Pradip Singh a bel et bien assassiné Shaurya Mitra. Cet homme est un meurtrier! Ce sont des mensonges! C'est un mensonge! Pradip n'a tué personne! Pradip est innocent! Si vous avez quelque chose à dire, je vous prie de venir à la barre. Je suis Mona, monsieur le juge, la femme de Pradip. La nuit où Shaurya a été tuée, de 23h45 jusqu'au petit matin vers 5h30, Pradip était avec moi. Je suis arrivée à la fête à 11h30. Après, nous sommes partis de là-bas ensemble. Et nous ne nous sommes pas quittés de toute la nuit. Madame Singh, pouvez-vous dire à la cour ce que vous faisiez avec Pradip de 23h45 à 5h30 du matin? Pouvez-vous nous donner tous les détails? Dites-le nous. Quel genre de femme êtes-vous, dites-moi? Sans avoir divorcé de votre premier mari, vous alliez vous marier à un autre. Et la veille de votre second mariage, vous étiez avec votre premier mari. Incroyable, votre honneur. Incroyable. Les deux individus que vous voyez des deux côtés n'ont aucun honneur. Mona Singh piège un homme riche, tandis que Pradip Singh met dans sa poche une célébrité comme Anushka Sarkar. Et tout ça sans même avoir divorcé, dans le seul but de s'accaparer toute leur richesse. Et ça, messieurs, dames, ça, c'est le comble de la honte. Tel mari et telle femme. L'affaire Mongta! Si vous parlez encore à Mona de cette façon, je vais vous tuer! Vous le voyez, votre honneur, c'est devant vous. Si on n'était pas au tribunal, si Pradip Singh n'était pas dans le box des accusés, eh bien, il m'aurait aussi assassiné. Et il m'aurait tué, exactement comme il a tué Shaurya Mitra. Silence, silence! Poursuivez, maître Rongta. Merci, votre honneur. Votre honneur, je vais maintenant lever le voile sur leurs mensonges. J'ai ici même en ma possession les relevés téléphoniques de la nuit du meurtre. À 23h30, Mona Singh était effectivement dans l'hôtel. À 23h45, elle est sortie de l'hôtel. Et à minuit, elle était chez Pradip Singh. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Pradip était avec moi. Calmez-vous, madame. Doucement. Je n'ai pas encore fini. La liste ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets. Nous ne parlons pas que de votre téléphone. Votre honneur, si l'on jette un coup d'œil sur le relevé téléphonique de Pradip Singh, on remarque que M. Pradip se trouvait dans l'hôtel de 23h45 à minuit 30. Et de minuit 30 à 5h30 du matin, son téléphone était chez lui à la maison. C'est-à-dire à la maison avec Mona Singh.
Donc si vous remarquez bien, monsieur le juge, les déclarations de Mona Singh ne concordent pas du tout avec les données que j'ai ici. Mona devrait dire plutôt que Pradeep Singh était avec elle cette nuit-là justement de minuit 30 à 5 heures du matin. Est-ce que vous me comprenez? Mais pas le contraire, votre honneur. Pradeep Singh était à la maison de 1h30 à 5h30 du matin. Ainsi, il est arrivé chez lui à la maison à 1h30. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Si Pradeep Singh est arrivé à la maison à 1h30 du matin, alors que faisait-il entre 23h45 et 1h30 dans l'enceinte de cet hôtel? Selon le rapport du médecin légiste, le meurtre de Shaurya Mitra a eu lieu entre minuit et minuit 30, votre honneur. Donc, il est évident qu'à cette heure précise, Pradeep Singh s'occupait de faire taire son ennemi, Shaurya Mitra. C'est à cette heure-ci qu'il a tué Shaurya Mitra. Voici les preuves et voici mon rapport. Je vous remets toutes les pièces à conviction. Votre honneur, j'en ai terminé. Le procès est ajourné et reprendra prochainement. La date sera convenue par l'avocat de la défense et celui de l'accusation. Jusque-là, le procès est ajourné. D'accord. Je serai là dans une demi-heure. Je sais. Aujourd'hui, tout semble être contre nous. Mais ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Peu importe ce qui a été dit aujourd'hui au tribunal, ne perdez pas espoir. Je vais étudier à nouveau le dossier. Mona, même si je vous ai dit que cette affaire allait être difficile et compliquée, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. D'accord ? Monsieur Singh, dites-nous. Est-ce vrai que vous avez dissimulé des choses à Anushka Sarkar afin de pouvoir continuer à vivre Monsieur votre Singh, vie? avez-vous trompé votre femme? Shaurya Mitra vous faisait-il chanter? On attend des réponses! Dites-nous, répondez-nous! Donnez-nous des explications! Vous pouvez pas nous laisser comme ça! On peut pas Dites-nous, rester là s'il vous comme plaît! ça. Pourquoi ce silence? Qu'avez-vous On veut fait? savoir! Une minute! S'il vous plaît. Une minute! Vous voulez savoir ce que ça me fait? Rentrez chez vous et demandez à vos mères ce que ça leur ferait si de fausses accusations étaient portées contre leur mari. Madame, c'est votre avis personnel? Non, c'est vous tous qui donnez vos avis personnels. Pourquoi raconter n'importe quoi? Sans réfléchir, sans comprendre, vous affirmez des choses pareilles. Mais vous vous prenez pour les juges ou quoi? Pour le moment, le tribunal n'a pas rendu son verdict. Mais vous, les journalistes, vous préparez déjà vos gros titres. Hein? Vous vous en fichez pas mal de ce que les gens peuvent ressentir. C'est à vous, normalement, de chercher la vérité et de la faire connaître à tous, et non de véhiculer de fausses accusations contre les autres. Vous m'avez posé beaucoup de questions. C'est à mon tour de vous poser la question. Qui vous a donné le droit de nous poser ces questions? Est-ce que quelqu'un vous a donné le droit d'importuner mon mari? Qui vous a autorisé à traiter mon mari de meurtrier sans aucune preuve? Qui est-ce qui vous a autorisé à insulter ma famille? Dites-le-moi! Allez, répondez! C'est Monsieur Pradeep est innocent, alors pourquoi il ne dit rien? Oui, pourquoi il ne dit rien? Ne voyez pas son silence comme une faiblesse. Son silence est sa force. Son silence n'est pas sa résignation. Son silence est sa tolérance. La vérité ne se crie pas sur les toits. La vérité demande la sincérité. Pradeep est sincère, c'est pourquoi il ne dit rien. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne savez que parler et parler, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vous bousculez les uns les autres en espérant pouvoir décrocher un scoop. Vous vous interrogez entre vous afin d'avoir vos propres histoires. Vous devriez avoir honte, vous portez de fausses accusations contre le fils, le mari et le frère des honnêtes gens. S'il vous plaît, laissez-nous mener notre combat. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Après tout, nous sommes des gens simples.
Nous ne voulons pas faire les gros titres de vos journaux télévisés. Allez plutôt chercher la vérité. Et fichez-nous la paix, s'il vous plaît. Viens, Pradip, on s'en va. Nous voulons des réponses. Le public a le droit de savoir. Répondez-nous, madame. Alors, et maintenant? Mona a terminé son discours. Nous devons nous préparer à accueillir Pradip.